qui vient avec un certain nombre de confrères. D'autres devraient nous rejoindre, mais 4 heures, pour des avocats, c'est pas des horaires, je veux dire, c'est la pause de la journée. D'autres devraient nous rejoindre en cours de route. Si nous avons décidé de nous constituer en collectif contre les violences policières, c'est qu'un certain nombre d'entre nous étions présents à la manif pour tous le 24 janvier. Non seulement le 24 mars, excusez-moi, nous étions également présents pour partie lors de la manif du 13 janvier, organisée dans le cadre du cortège des juristes. Et à ce titre, nous étions tout en haut de l'avenue de la Grande Armée, à proximité du podium, sur la droite. De sorte que, compressés par la foule, un certain nombre d'entre nous, nous sommes retrouvés, si j'ose dire, propulsés dans un premier temps place de l'Étoile et pour certains d'entre nous, par la suite sur les Champs-Élysées. Ce qu'on peut dire sur l'imputation de ces violences, puisque c'est de ça dont il est question, elles sont réelles et établies. Nous sommes ici pour faire un recensement de toutes les informations que nous avons collectées à ce jour et qui sont précises et circonstanciées. Il est bien évident que dans notre profession, nous sommes particulièrement vigilants et diligents quant à la réalité des sources et des informations. Par conséquent, c'est après avoir recoupé un certain nombre d'informations à notre disposition que nous avons décidé d'organiser ce collectif. À ce jour, une première plainte a été déposée, mais nous attendons pour les plaintes suivantes d'avoir plus d'éléments d'information, et notamment des certificats médicaux, des attestations circonstanciées, des témoignages et des photographies de films. Nous en avons déjà depuis un certain temps. Ce qu'on peut dire de manière plus générale, la genèse de cette gigantesque bavure qui a vu que des femmes et des enfants ont été gazés par les forces de l'ordre, c'est, j'allais dire, l'incompétence du préfet de police qui n'a pas su prévoir le caractère tout à fait massif de la manifestation. Quelle que soit l'interprétation qu'on puisse donner par rapport à ces chiffres, qui questionnent 300 000 personnes ou d'1,4 million, en tout état de cause, il est constant et il est certain que ces chiffres ont largement dépassé ce qui était prévu par la préfecture, puisque quelques jours avant, la préfecture annonçait 100 000 personnes. Or, selon ses propres sources, qui sont elles-mêmes sujettes à caution, on avait un chiffre de 300 000 personnes. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que l'avenue de la Grande Armée, il suffit de faire des calculs, hein, c'est 850 mètres de long, c'est 70 mètres de large, donc si on multiplie, ça fait à peu près 60 000 mètres carrés, à raison de 2 à 3 personnes par mètre carré, et encore, cela est un chiffre qui suppose que les gens soient extrêmement serrés, eh bien, ils ne sont pas susceptibles d'accueillir toute la foule. Si bien qu'il y a des gens qui se sont retrouvés avenue Maréchal Foch, et d'autres personnes qui ont dû contourner le dispositif policier, non pas par malice, si j'ose dire, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès. Et que nous, en tout cas en ce qui nous concerne, nous étions en haut, nous étions tout à fait compressés. Au bout d'un certain temps, il y a eu une de mes consoeurs qui était à avenue Foch, il nous donnera quelques explications tout à l'heure, venez, en tout état de cause, à un moment donné, les barrages ont dû céder et les personnes se sont retrouvées place de l'Étoile, ainsi que sur les Champs-Élysées. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, que les forces de l'ordre ont été totalement désemparées et surprises par les événements. Donc il y a véritablement en amont une faute réelle de la part de la préfecture, soit parce qu'elle a sous-estimé les effectifs pour des raisons politiques, soit encore parce qu'elle n'a pas été capable de prendre la mesure de l'ampleur du mouvement. Cela a généré des réactions totalement incontrôlées de la part de certains policiers. S'il est légitime de la part des forces de l'ordre d'utiliser les gaz lacrymogènes lorsque certaines personnes tentent de forcer les barrages, en tout état de cause, nous avons des témoignages extrêmement nombreux, précis, concordants, qui attestent que ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées, innocentes, qui ont été gazées sans le moindre ménagement. J'interviens notamment pour une dame qui a été renversée par un véhicule de police, au moment où les manifestants étaient pris en tenaille, et les véhicules de police avançaient de part et d'autre. Son pied a été écrasé, le véhicule avançait de manière extrêmement rapide. Et ce qui est capital à retenir, et cette information est importante, parce qu'après tout, on pourrait donner le bénéfice du doute aux policiers qui, affolés dans le cadre d'un mouvement général de confusion, auraient pu commettre cette erreur. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'une personne a pris le film, et cette personne, quelques secondes après, a été gazée par un policier en civil, de façon à l'empêcher à témoigner de ce qui s'est passé. Et ça, c'est un élément important, parce qu'il y a effectivement une guerre des chiffres, il y a une guerre de la communication. Je sais que M. Valls, je crois, fait une conférence de presse pour tenter de donner des explications, mais en tout état de cause, les éléments dont nous bénéficions, ce sont des éléments fiables. Et c'est à force de recouper l'information que je me suis aperçu que non seulement cette dame qui a été écrasée, qui est une mère de 6 enfants, qui était là avec ses 3 enfants,
non seulement a été victime de violences, on peut dire certainement involontaires, on ne va pas accuser le policier d'avoir commis une violence volontaire, mais en toute cette cause, ce qui est particulièrement grave et scandaleux, c'est qu'un policier en civil qui était à côté de la scène a sorti sa bombe lacrymogène et gazé une personne qui était en train de filmer. Et nous avons les éléments objectifs, nous apporterons des offres de preuves et nous sommes tout à fait à la disposition de la préfecture de police si d'aventure celle-ci, par extraordinaire, remettait en cause le propos et avait l'idée saugrenue de nous attaquer en diffamation. Nous apporterions dans cette hypothèse des offres de preuves. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement sur ce qui s'est passé. Monsieur Valls a parlé d'extrémistes, je terminerai par là. À la fin de la soirée, à 20h30, de 300 extrémistes qui se trouvaient au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Nous étions tous les deux avec Béatrice Bourges. Vous avez des films sur Internet, sur différents sites. Vous pouvez voir sur ces films que les extrémistes sont en train de chanter Jodassin aux Champs-Élysées et Fanchon, et n'ont pas du tout, j'allais dire, la physionomie d'activistes casqués et j'allais dire rodés à ce genre d'action. Ce qui est en revanche très impressionnant, c'est de voir la détermination de ces jeunes, dont c'était, j'allais dire, le premier fait d'armes, et qui ont réagi et résisté avec beaucoup de courage face à ces violences policières. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. On pourra rentrer plus en détail sur les actions pratiques qui vont être menées, notamment judiciaires, ainsi que éventuellement administratives contre l'État.